et il a un agrément avec Amazon LLC. Donc, grâce à son... Et donc, il a un agrément avec Amazon LLC qui lui permet d'entreposer dans ces entrepôts-là, étant donné qu'il a été, il est certifié. Parce que pour faire ce genre de business-là, il faut être certifié. Voilà, il faut être certifié. Voilà, nous, comme je vous expliquais mon expérience, moi j'ai une certification, mais ce n'est pas une certification Amazon. Et donc, il est certifié Amazon. Donc, il entrepose des marchandises en provenance de l'Afrique. Et vous savez que je ne jette pas la pierre au système francophone. Également, c'est un de nos points forts parce que j'ai baigné un peu dans un univers anglo-saxon et je baigne encore dans un univers anglo-saxon. On les trouve malhonnêtes, greedy, c'est-à-dire cupides, parce que, parce que les gars vivent un peu sous le stress d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, de la manière que nous, chez nous, nous, dans le monde francophone, on valorise les connaissances, les diplômes, eux, chez eux, on valorise l'argent. On valorise ton efficacité à gagner de l'argent. Bref, je salue mon gars, Oumaïr, Hassif, du côté de Londres, chez GFG Holding, comme ça. Donc, il a son agrément et toutes les marchandises Amazon en provenance de l'Afrique. C'est pas que seulement, mais lui gère ça. Il y a plusieurs fulfillment centers, mais lui, il explique donc, et lui, il répand la nouvelle, surtout dans le monde anglo-saxon, Nigeria, Ghana, mais surtout au Ghana, il répand la bonne nouvelle d'intéresser les Africains, les Black Africans, à pénétrer le marché américain. Parce que à l'école, on avait un professeur d'économie qui nous fâchait parfois. Il disait, mais, et on voit ça parfois, les suprémacistes blancs, que l'Afrique représente quoi du point de vue, du point de vue du commerce, on peut se passer l'Afrique. L'Afrique n'exporte, l'Afrique ne représente que 1% du commerce international. Non, l'Afrique représente 1% du commerce international de biens industriels. Mettez-vous ça bien dans la tête, les étudiants en économie ou bien les afro-pessimistes. L'Afrique représente en réalité, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis à l'intérieur de la machine et j'étais à l'intérieur de la machine. Donc, je sais comment ça fonctionne. L'Afrique représente 1% du commerce en biens industriels, c'est-à-dire en biens fabriqués. Machin. Mais quand on fouille, et les Blancs même s'interrogent, l'Afrique produit de nombreuses matières premières qui sont utiles à leur industrie. J'ai fait une vidéo sur les certificats, sur les certificats d'origine. Excusez-moi. J'ai fait une vidéo sur les certificats d'origine. Allez là-bas et vous allez comprendre d'où vient l'intérêt soudain des Alibaba, des Amazon pour l'Afrique. Et donc, il y a la possibilité pour vous. Il y a certaines denrées dont les gars ne veulent pas parce que bon, c'est périssable, c'est salissant. Et que également, si on doit la réexpédier, parce que par exemple, je suppose que je vends de la banane plantée. J'ai réussi à exporter de la banane plantée aux États-Unis. Mais la banane plantée, nous tous, on sait combien de temps ça prend pour se décomposer. C'est vrai que peut-être, ça peut être, si j'ai la chance, ça peut être dans un fulfillment center réfrigéré, dans un FBA. Mais étant donné que c'est dans un FBA réfrigéré, la banane peut moisir, peut flétrir. Et vous savez que nous sommes dans un monde où les consommateurs sont assez exigeants et respectent beaucoup. Donc, tu peux envoyer ta banane et les gars disent non, la banane n'est pas conforme parce que c'est noir, c'est pourri, c'est ceci, cela. Et Amazon va te sanctionner, on peut même te retirer de la liste des vendeurs d'Amazon. Donc, pour ces questions-là, Amazon même a une politique à l'égard à l'égard de ce qui est périssable. Tout ce qui est périssable n'est pas acceptable. Par contre, il y a pas mal d'autres choses que les gars ils parviennent à conserver sur le long terme et ils peuvent vendre et commercialiser pour vous. Vous, simplement, il suffit, bon, il y a tout un travail,
il faut faire son inventaire, envoyer son inventaire de base et suivre avec le fulfillment center à travers une API au jour le jour. Bon, en tout cas, c'est comme je vous ai dit là, le jour que je suis à Lagos et que j'ai le monsieur, loin de vous donner ici des coups avec le monsieur même va vous parler parce qu'au Nigeria, il a lancé une grosse campagne. C'est pas qu'il a commencé aujourd'hui, il a commencé depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il ne s'intéresse qu'au mal. C'est vrai qu'il ne s'intéresse qu'au marché anglo-saxon ou au marché anglophone, Ghana, Nigeria, mais il va vous présenter cela. Et peut-être que cela peut inspirer un Ivoirien ici, voilà, ou bien un Ivoirien qui est aux États-Unis qui a les moyens, qui a fait peut-être un business qui ne tourne pas là-bas, qui puisse aider aussi la diaspora, les francophones, rester au pays à vendre. Sinon, il y a des marchés où vous pouvez vendre sur Amazon sans souci. Voilà. Donc, le jour que je suis de passage à Lagos, puisque le monsieur est là, parce que aussi il est également surbooké, c'est quand il est là, il tourne à travers le Nigeria, il organise des conférences pour intéresser les gens. Il y a déjà des gens qui sont intéressés, mais il faut qu'on vienne à plusieurs pour pénétrer le marché américain. C'est comme ça que les Chinois ont fait. Il y a des fulfillment centers dédiés aux produits asiatiques aux États-Unis. Voilà, des vieilles grandes mères chinoises fument du poisson, sèchent du poisson, envoient, c'est vendu sur Amazon. Vous pouvez voir parfois des poissons fumés sur Amazon. C'est pas que ça vient de la Chine, c'est stocké dans un entrepôt là-bas. Il suffit de passer la commande et pouf, ça t'est envoyé. Mais c'est des trucs, ce sont des gars qui sont en Thaïlande, au Vietnam, en Inde, en trucs. Voilà qui vendent ça. Comme il dit là, l'Afrique ne représente que 1%. Mettez-vous ça dans la tête maintenant quand on vous dit que l'Afrique n'a pas de place là. L'Afrique représente 1% du commerce international des biens industriels, c'est tout. C'est à cause de ça. Sinon, sur les biens, sur les matières premières, on est leader. Et les Blancs s'intéressent à nous parce qu'ils sont curieux de savoir qu'il y a près de 1 à 2 milliards d'habitants sur un continent. Mais comment se fait-il que les gars ne nous envoient pas certaines choses? Peut-être que le FOMO, c'est-à-dire la peur de perdre une opportunité, les amène à s'ouvrir à nous. Et vous avez cité le cas d'Amazon. Également, il y a d'autres plateformes de manga telles que Andrei Zamovsky, telles que les trade forums, qui sont également des plateformes où vous pouvez présenter vos produits. Voilà, il y a pas mal d'autres plateformes. Il y a pas mal d'autres plateformes où vous pouvez ouvrir un compte soit gratuitement maintenant pour pouvoir être au top des recommandations, c'est-à-dire au top de la listing, de la shopping list wish. Parce que parfois, quand vous êtes sur certains sites, on vous présente une boutique comme ça. Mais c'est parce que les gars, ils ont financé de la publicité. Ils ont payé pour pouvoir être en haut des charts. Voilà. Donc, grâce à cela, il y a d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire gratuitement ou parfois pour un paiement annuel. Ça varie, ça peut être de 75 000, 150 000, 200 000 ou 300 000 pour les moins chers que je connais. Et vous listez vos produits là-bas. Alors, surtout, il faut pouvoir être honnête. Parce que livrer des produits conformes dans les délais impartis. Ce n'est pas que le client ne va pas vous payer parce que l'argent est gardé par le client. Je vous ai parlé comme ça du paiement d'Alibaba qui vous paye chaque semaine. C'est généralement chaque vendredi. Mais au regard du fait que la livraison ait été effectuée ou pas. Ça, c'est pour les petites sommes dont on parle. Les petites sommes dont on parle, c'est des montants de l'ordre de 2 000 à 4 000 dollars américains. Voilà, quand vous voyez, on fait les publicités, I win ou I earn 40 to 6,000 dollars per day ou per month là. On peut réaliser ça en Afrique ici, il faut être concentré, c'est tout. Voilà, donc, les gars font ça. Et donc, les plateformes-là existent. C'est sur ces plateformes-là également que vous pouvez rencontrer de la clientèle. Comme expliqué là, l'argent est stocké, l'argent est gardé par la plateforme jusqu'à ce que vous n'ayez fait la livraison. Donc, il faut pouvoir être honnête. C'est en cela qu'il dit sauver le nom de l'Afrique, bien présenter ses produits dans les trucs bien clean, avec description et autres, et tout roule, tout se fait. Voilà.
Je pense que j'ai déjà fait le tour de la question. N'oubliez pas qu'il y a Wise. Il n'y a pas que Wise, mais aujourd'hui, je vous parle surtout et tout le temps de Wise, voilà, qui est une banque en ligne qui vous permet de recevoir des paiements, mais également d'émettre des paiements en utilisant mon lien d'invitation. Vous bénéficiez de zéro taux de prélèvement sur vos 5 jusqu'à 500 unités monétaires de votre choix. Voilà. Ne vous contentez pas de cliquer j'aime sur la vidéo, ni de commenter. Abonnez-vous à la chaîne parce que beaucoup de vidéos sont privées. Il y a d'excellentes vidéos que je ponds. Vous allez convaincre que je ponds pour permettre aux vendeurs qui sont en Afrique d'être performants, de comprendre les enjeux stratégiques contemporains. Comme il expliqué là, l'Afrique ne représente que 1% des biens industriels vendus dans le monde, c'est tout. Mais sur les questions matières premières, nous sommes des leaders, nous sommes des champions et on a besoin de nous. Donc voilà les endroits où vous pouvez trouver des clients sérieux et fiables. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est les vacances, je ne produirai plus de vidéos. Je pense qu'on va se retrouver peut-être en septembre ou en octobre. Voilà, pour parler de nouvelles choses. En attendant, vous pouvez toujours poser vos questions sur les points de trucs et puis on va se retrouver. Et puis, on va se retrouver